Bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo, nous allons faire le bilan concernant mon système aquaponie sous serre en milieu tropical. Tout d'abord, je tiens à rappeler que je suis situé sur l'île de la Réunion, plus exactement à la plaine des Cafres, et que mon système est à une altitude d'environ 1350 mètres. Ici, à l'extérieur de la serre, j'ai un bassin que je dois refaire. Elle a une capacité de 14 mètres cubes. Je vais enlever la bâche et refaire un béton propre au fond, puisque actuellement il y a eu du sable, mais avec l'érosion, ça s'en est allé et j'ai peur que ma bâche va s'abîmer avec le temps. Et après, quand j'aurai terminé, je remettrai la bâche en place. Et ce bassin deviendra le bassin pour les coilles et les truites adultes. Concernant ma cuve IBC à l'arrière de la serre, celui qui a les truites arc-en-ciel à l'intérieur, eh bien, j'en ai perdu 4 truites suite au passage du cyclone Garance. J'ai été pendant 2 jours sans électricité et cela a eu pour effet d'un manque d'oxygène dans le système. J'avais un groupe électrogène, j'ai déclenché, mais ça a duré une journée. Et comme on était en alerte rouge, on ne pouvait pas aller prendre du câble. Donc j'ai perdu 4 truites, sinon pour le reste ça va. J'ai pas eu le temps de mesurer, mais je pense qu'à vue d'œil, ils ont fait du volume. À l'intérieur de la serre, donc on va commencer par la table à marée. Il y avait une jungle de tomates. Et bien on a tout récolté parce qu'il faisait très chaud avec le rayonnement solaire, etc. Les tomates sont mises à mûrir très très vite. Donc on a tout récolté dans les Dutch Buckets et dans la table à marée. Ce qui reste, bon là j'ai un pied d'aubergine avorté puisque elle a été étouffée par le pied de tomate à l'origine. Après il y a des semis de salade qui se sont formés dans mon système. J'avais laissé 2 salades monter en graines et apparemment avec le vent ça a envoyé partout. Donc j'ai des semis de salade un peu partout dans les bacs de culture. Toujours mon système est à écoulement gravitaire. Je remets seulement la cloche le soir car il fait toujours chaud. C'est vrai que les 2 mois les plus chauds étaient janvier, février, mais pour le moment je remets seulement le soir la cloche. Concernant les fraisiers, ça va, c'est en fleurs. Le pied de courge qui s'est bien développé. J'ai eu de l'oïdium, j'ai traité avec de lait de vache, par pulvérisation, effet de brouillard le soir. Plusieurs jours d'affilée, j'ai fait la pulvérisation et ça a aidé. Il reste encore quelques tomates cerises. Je vais les récolter. Mais ce sont les derniers avant que je supprime le pied. Concernant mon système NFT avec les fraisiers à l'intérieur, eh bien avec la coupure d'électricité pendant Garance, mes pieds de fraisiers se sont mis à flétrir puisqu'il n'y avait pas d'eau, assez d'eau dans le NFT, contrairement au bac de culture.
Mais bon, depuis, ils ont commencé à repousser correctement. De temps en temps, on voit des fraisiers avec des fraises dessus. C'est pas la saison, mais ça donne. La saison d'abondance, c'est seulement dans quelques mois. Le concombre, pareil, j'ai fait un traitement. Ça fleurit beaucoup. Il y a des fruits qui ont commencé à produire là-haut. J'ai fait un petit traitement au lait de vache pour l'oïdium. Ça allait d'aller. Voilà, un concombre qui s'est déjà formé. Concernant le basilic, ben, toujours des carences. Je crois qu'on va dire adieu au pesto. Pour le chou, j'ai eu une attaque de pyrrhide. J'en ai perdu 2 pieds sur la douzaine. Depuis, ça va. J'ai enlevé tous les chenilles, les nymphes. Et comme j'ai rajouté des filets anti-insectes sur les fenêtres et portes, donc ça limite l'entrée des ravageurs. Donc ici un pied de piment en fleurs, commence à donner le piment. Ici un pied de gros pois, j'ai quelques gousses dessus, de pied de pois. Ça va me permettre d'avoir des graines pour planter à l'extérieur. Concernant la courge, c'est en fleurs. Apparemment, c'est les fourmis qui font la pollinisation. Voilà, celui-là, c'est une fleur femelle. Le fruit est en train de se former. Petit pied de salade. Concernant le poivron, ça va. J'en ai mangé quelques-uns sur divers pieds. Mais elles étaient vertes bien sûr, mais on va laisser mûrir cette fois-ci. Le chou se porte bien aussi maintenant. Vous voyez, à l'extérieur, on a eu les feuilles qui étaient attaquées. Et depuis, ben, ça va. L'intérieur commence à bien se former. Concernant le pied de courgette, ben, il n'y a que des fleurs mâles. Hein. Je suis désolé, mais que des fleurs mâles, pas de fleurs de femelles, ce qui fait que pourtant j'en ai 2 pieds, mais ça donne pas. La première génération, j'en ai eu, mais là, je peux oublier. Le basilic qui est monté en fleurs. J'ai pas réussi à produire du basilic, c'est toujours en carence à chaque fois. Mais bon, je vais récolter quand même les feuilles pour voir si on peut faire quelque chose. Concernant le persil, ça va. Un pied de piment, la coriandre, encore du piment. Dans tous mes pieds de fraisier, j'ai mis de la mare à café dans les bidangers pour éviter que les fourmis rentrent dedans. Je vais voir si ça fonctionne. Fraisier. Pareil, le chou ici. Regardez, vous voyez le chou rouge qui a vraiment été attaqué à l'origine. Et puis des semis de salade qui poussent un peu partout. On va laisser développer un peu plus et repiquer certains. Un pied de chou, celui-là je vais pas montrer, je pense que c'est une graine qui a dû tomber dans le système. Mon framboise sauvage, pied de framboise sauvage qui se porte bien, qui se développe. J'espère qu'il donnera du fruit avec le temps. Le poivron, il ment avec une carence, une forte carence. Ça a commencé depuis le cyclone Garance. Je pense que peut-être ils ont été stressés, le système a été désorienté. C'était un cyclone très intense avec des vents à plus de 200 km/h. On a eu des serres maraîchères qui ont été arrachées, des toitures de maisons neuves aussi qui ont été arrachées ici à La Réunion. On est resté sans eau potable pendant une semaine. Heureusement, on a de la réserve dans les citernes et l'eau de pluie.
Et mon système a été vraiment stressé avec la coupure d'électricité de 2 jours, dont une journée sans électricité. Concernant le tuyau de ramener d'eau, j'ai enlevé celui qui était le diamètre de 160. Je l'ai enlevé. J'ai mis un tuyau de 40 pour avoir plus de pression dans tout le système. Concernant mon sabloponie, le fer il est là. J'ai pas eu le temps de le faire avec les problèmes que j'ai eu avec les ravageurs, etc. La cuvette à l'extérieur que j'ai laissée. Je pense que ça va être la prochaine mission en fait. C'est mon système de sabloponie. En dessous, ma petite rivière, enfin mon petit bassin souterrain avec les semitis. Les petits poissons de rivière, eux, se sont bien développés. Ils ont même peuplé même. Concernant les sauts hollandais au milieu, les tomates c'est fini comme je vous ai dit. J'ai remis des semis de tomates. Bon, celui-là il est un peu fatigué parce qu'il est resté trop longtemps dans le pot. Mais je pense qu'il devrait repartir de planter. Ça je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est de la bourrache ou est-ce que c'est de l'ortie? Je ne me rappelle plus. Voilà. Des pieds de souci, des pieds de œillet de nain pour protéger la tomate. Mon pied de pomelos, je l'ai coupé parce que il a donné du fruit mais pas autant que l'extérieur et les fruits étaient trop lourds, ça a cassé les branches. Un pied de tomate. Donc j'ai des plants de tomates qui se sont formés dans le système. Je vais laisser et planter les plus robustes. Tous les tomates que j'ai plantées, ce sont des tomates reproductibles, donc il n'y a pas de souci. Mon pied de poivron se porte bien aussi. Il est petit, mais il a déjà donné 3 gros. Les plants de tomates. Le capucine, j'ai coupé parce qu'il était très envahissant. Il va repartir. Un pied de piment ici, en fleurs, avec des petits piments qui commencent à donner. L'aubergine, ça continue à donner. Bon, celui-là, le pied, il commence à fatiguer, avec une forte carence dessus, mais je vais récolter les derniers et ensuite l'enlever du système. Le frigo, toujours pour stocker la viande, les abats de porc, cœur et foie pour les truites, ils aiment ça. Donc ici dans le radeau, mon pied d'aubergine, il se porte bien aussi, même s'il y a des carences. Il donne toujours des fruits. Toujours en fleurs. Et il donne toujours des fruits. Le chou aussi, ici il se porte bien. Depuis qu'on a résolu le problème des ravageurs qui rentrent dans la serre. Pareil pour le chou rouge, la salade, les œillets de dinde. Donc comme j'ai dit, ça je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est de l'ortie ou est-ce que c'est de la bourrache? On verra quand il sera un peu plus grand. Salade, piment, la blette qui depuis l'origine porte bien. On coupe les feuilles et au milieu ça continue à donner. Salade. Aubergine, celui-là aussi. J'en ai mangé dessus et là, franchement, ça donne. Ça produit énormément. Et croyez-moi, j'en suis satisfait. Les tomates, les aubergines, les fraisiers, les salades, ça on en a récolté énormément.
Mon échec a été plutôt sur le basilic, mais bon. Donc ici un pied de haricot noir qui se met à lianer. La physalis, elle se développe bien. Elle est devenue envahissante d'ailleurs. Mais bon, je vais la laisser parce que là, elle est sur la façade est et ça va limiter le soleil du matin dans la serre. Donc du côté montagne, on avait la dernière fois qui était en travaux. Donc j'ai terminé mon système NFT avec les fraisiers dedans. Ils ont été vraiment stressés avec le cyclone. Ils ont eu les feuilles qui ont commencé à flétrir parce qu'il y a eu un manque d'eau. Contrairement aux autres bacs de culture qui avaient de l'eau pendant une journée, le système NFT, lui, les fraisiers, ils ont été choqués. Mais bon, ça a l'air de reprendre. Et apparemment, ça produit bien. C'est pas la saison, mais ça donne des fraises. J'en ai mangé plusieurs et ça continue à donner de temps à autre. La saison d'abondance, c'est seulement dans quelques mois. Ici, quelques semis pour le repiquage dans le système. Donc là, dans un bac de culture, j'ai mis des pieds de tomates, piment et puis quelques oignons. Là, ici, du chou rouge. Et là, ces graines de laitue qui sont tombées dans le système. Là, ils sont bien avancés. Je pense que je vais repiquer les plus forts. Et là, un pied de gauche qui a du mal à démarrer, mais bon, je pense que ça devrait aller. Les fraisiers sur le petit système à l'avant, c'est bon, ça va aussi. Voilà, ça donne des fraises. Concernant mon deuxième bac à poissons, à l'intérieur, là, celui-là, le bassin d'école, bon, il se cache un peu, mais ces poissons, ils sont très, très résistants. Vous voyez les filets sur les portes. Il faut mettre aussi. Dans l'ensemble, on va dire que c'est assez satisfaisant. Malgré les petits problèmes avec la pierrite que je ne m'attendais pas. Que j'avais complètement oublié ça. Ici aussi, j'ai un pied d'haricot noir que j'ai planté dans le radeau et qui se développe bien. Je pense que si je plante tout le long, ça va créer une barrière, un écran pour la partie côté mer contre les rayonnements solaires. Donc dans l'ensemble, on va dire qu'on a bien récolté. Les tomates, on en a récolté plusieurs kilos. Sur les 6 pieds de tomates, de grosses tomates, je ne compte pas les tomates cerises parce qu'ils sont très légers, mais les grosses tomates, j'ai pesé, il y a eu pour 27 kilos, un petit peu plus de 27 kilos de tomates pour le moment. Et on va voir par la suite. Voilà pour cette deuxième vidéo. J'espère avoir des commentaires, car je voudrais améliorer le système. Et si quelqu'un fait un système en aquaponie en milieu tropical, et si quelqu'un a des idées, ça m'intéresserait. Si vous avez aussi des questions. En tout cas, on va dire que pour une première sous serre, ça passe. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.